Si on vous donne un fusil, qu'est-ce que vous allez faire avec? Comment tu t'es fait réformer? Comment t'as fait pour ne pas le faire à l'époque? Je fais la moto, je faisais le mec en moto tout le temps. C'est-à-dire, j'étais comme ça dans les couloirs, quoi. Donc les militaires, ils savaient que c'était du bidon. Mais j'ai tenu le truc pendant les... Alors on appelait ça les 3 jours à l'époque, même si ça durait pas 3 jours, puisque ça durait en fait une journée, une nuit et une matinée derrière. C'est une sorte de sélection? Ouais, non, mais c'était... Donc ils te mettent un casque sur les oreilles, ils t'envoient du son, et tu dois dire quand est-ce que t'entends, quand est-ce que t'entends pas. J'entendais rien, exprès, volontairement. Après, ils te font regarder des trucs, je voyais rien. Psychologue, je peux garer ma moto là? Monsieur, s'il vous plaît. Ok, je retirais mon casque, je le posais là. On vous donne un fusil, qu'est-ce que vous allez faire avec? Moi, je me tue, et puis si j'y arrive pas, je vous retrouve et je vous tue. Il a des petits problèmes, lui. Et puis à la fin, la délivrance, quoi. On était 2 sur le peloton, on était, je sais pas, 300. On a été 2 à être réformés, P4 et P5. P4, c'est élément instable, P5, c'est élément dangereux pour la société, etc. Ah Moi, bon. j'étais que P4. C'est vrai? J'étais que P4. T'as pas pris au sérieux avec le fusil? L'autre, il était P5 parce que l'autre, il avait un vrai problème, et l'autre, c'était pas du bidon, quoi. Et à la fin, il me demande si je le ramène. Je suis en moto et je lui ai répondu non, j'ai pas de deuxième casque. Je suis allé au bout de ma vanne.